Désormais, c'est en qualité de chef de l'État qu'il va poursuivre le but qu'il s'est fixé, à savoir la modernisation de la Turquie. Dans la lutte de pouvoir qui oppose conservateurs et réformistes, la religion n'est généralement qu'un prétexte. Mustafa Kemal veut imposer le modèle européen jusque dans la tenue vestimentaire. En 1925, il fait interdire le port du kaftan et du fez, qui est le couvre-chef traditionnel. Mais cette interdiction rencontre plus d'hostilité que l'abolition du califat. On brandit l'argument religieux, le chapeau des Européens devenant soudain la coiffe des infidèles. Après avoir fait taire les critiques, Mustafa Kemal poursuit ses réformes sociales. La langue est le dernier grand domaine auquel il s'attaque. L'alphabet arabe est remplacé par l'alphabet latin et l'on purifie la langue turque en la débarrassant de ses emprunts à l'arabe et au persan. Cette réforme est un succès, même si elle a des inconvénients. En une génération, les Turcs ne comprennent plus leurs anciens livres en arabe. Pour promouvoir cette réforme, Mustafa Kemal n'hésite pas à devenir le premier instituteur de la nation, après avoir été son héros dans la guerre. Pour moi, comme pour beaucoup d'observateurs de cette époque, la réforme la plus importante est celle de l'écriture. L'abandon de l'alphabet arabe avait une double fonction. D'une part, elle servait à couper les liens avec le monde musulman, ce que les adversaires d'Atatürk jugeaient inacceptable, naturellement. Et d'autre part, elle a grandement facilité l'alphabétisation de la population. Parmi les réformes engagées par Mustafa Kemal, celle qui concerne l'égalité des sexes sera la plus aboutie. Les femmes turques vont devenir un modèle d'émancipation dans le monde musulman. La première mesure en faveur des femmes est l'adoption d'un code civil inspiré du code suisse en 1925. En 1930, les femmes turques obtiennent le droit de vote. En France, il faudra attendre 1944. Au fil des ans, Mustafa Kemal adoptera 8 orphelins, dont 7 filles, à qui il donnera une éducation moderne et patriote. L'une d'elles, d'origine arménienne, deviendra pilote de guerre et prendra part à la répression des Kurdes.